Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai vue un petit peu partout sur YouTube. À vrai dire, ça fait un moment que je voulais la faire et je m'étais jamais vraiment motivée par peur de ce que j'allais y trouver. Vous l'avez vu dans le titre, je vais regarder avec vous un book haul de ma chaîne, donc qui date, et je vais réagir par rapport à ce que j'ai lu, ce que je me suis débarrassée, ce qui est toujours dans ma bibliothèque. Donc je l'ai vu sur la chaîne de Emma, puis de Stéphanie là cette semaine. Donc je me suis dit vas-y tu tournes, et alors je rajoute un petit truc. Je savais pas quel book haul choisir, je me suis dit est-ce qu'on va au plus ancien, est-ce qu'on va à un plus récent, et puis en fait je me suis dit comme aujourd'hui je suis à Montreuil, ça peut être sympa de regarder justement mon book haul de Montreuil l'année dernière pour voir tout ce que j'avais acheté, ce que j'ai lu finalement, ce que je n'ai toujours pas lu, ce que j'ai revendu mais non il n'y a pas ça, et pour un petit peu me remettre en tête, ouais Louise attends t'as acheté 15 livres, t'en as lu un, freine un petit peu ce week-end. Bon même si soyons honnêtes, peu importe ce que je vais découvrir dans cette vidéo, ça ne va pas impacter sur mes achats de ce week-end, on verra. On va lancer le book haul de Montreuil donc d'il y a un an. Tu décroches pas, un shot je pense à toi. Ce que je vais faire c'est que la vidéo que j'espère que je vais réussir à vous insérer, je vais couper le son. Ce qui nous intéresse c'est de voir les différents livres et de voir si je les ai lus ou pas, parce que sinon j'ai peur qu'au montage les deux voix se superposent. Bon là tu causes, on va avancer un petit peu voir le premier livre. Alors ouais, le premier livre c'était La Magie de Paris. Là ça fait partie des livres que j'avais déjà et que j'ai emmené pour faire dédicacer. Alors tant pis, on va quand même les inclure. Donc ce livre là depuis je l'ai lu, et par contre j'ai toujours pas lu la suite. Donc celui-là je l'avais emmené à Olivier Gay, et peut-être que ça pourrait être l'occasion d'acheter le tome 2 cette année à Montreuil et de le faire dédicacer aussi à l'auteur. Après Olivier Gay fait partie des dédicaces que j'avais adoré l'année dernière, donc pourquoi pas lui acheter le tome 2. Je sais que Tristan a aussi beaucoup aimé ce livre, donc ça peut être une idée, mais voilà, je prévois pas de dédicace particulière, ce sera plutôt au feeling sur le moment. Donc en tous les cas, celui-ci, il est lu. Alors le deuxième, Les Illusions de Savloir, donc de Manon Fargeton. Bon bah de toute façon, si vous regardez mes vlogs ou mes différents vidéos lecture, vous m'avez vu en parler il n'y a pas si longtemps que ça, celui-là. Donc je l'ai lu très récemment, et c'était d'ailleurs un objectif de l'avoir lu pour Montreuil, et d'ailleurs vous voyez qu'il est dédicacé. Donc voilà, et j'ai clairement adoré, et c'est pour ça que d'ailleurs je vais aller voir Manon Fargeton et que je lui achèterai probablement un livre qui sera sur le salon. Je pense Hugo à la dernière seconde, ou enfin vous savez sa saga jeunesse, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est vraiment des tout petits livres et ils me tentent à chaque fois. Et je me dis un jour il faudra que je craque, et voilà. Comme je pense pas emmener de livres cette année à faire dédicacer, bah ce sera plutôt un achat que je ferai potentiellement là-bas. Donc celui-ci en tous les cas est lu aussi, bon très récemment je vous l'accorde, mais il est lu pour Montreuil et ça c'est le plus important. Le Puits des Mémoires, le tome 2, Le Fils de la Lune de Gabriel Katz. Donc ça c'est un livre que j'avais emmené aussi pour dédicacer. J'avais commencé de toute façon par montrer la dédicace du dragon qui mange une faritas. Ça c'était une dédicace qui était absolument trop bien, donc non je ne l'ai pas lu. J'ai lu le tome 1 et je lui avais emmené le tome 2 à faire dédicacer, donc bah, depuis un an je ne l'ai pas lu. Faudrait que je continue cette saga, et Gabriel Katz c'était genre trop drôle, il est vraiment drôle. Ses dédicaces elles sont toutes sous forme de dessin et c'est vraiment trop drôle. Il parle beaucoup, enfin il échange beaucoup, donc c'est le genre d'auteur où on peut faire la queue, mais franchement ça vaut le coup parce que il te signe pas ton machin en 2-2, et franchement c'était hyper sympa. Ensuite, toujours dans les livres que j'ai emmenés du coup, donc là on a L'Apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Donc pareil, bon bah vous le savez, enfin vous le savez ou pas parce que même moi je finis par plus le savoir, j'en suis rendue au tome 5. Oui, je devrais lire le tome 5, et du coup j'avais emmené le tome 1 puisqu'il y avait Joseph Delaney au salon du livre l'année dernière, et du coup je lui avais fait dédicacer voilà, le premier tome de la saga. Donc ça pareil, c'était un livre que j'ai emmené, et donc évidemment que j'avais déjà lu, c'est pas un achat sur place, mais voilà, il faudrait que je poursuive cette saga parce que ça craint. Alors, La Faucheuse. Eh ben, La Faucheuse, là pareil, hein, c'est une saga. Alors d'ailleurs, je sais pas si vous le voyez. Si, vous le voyez ici, c'est un petit spoil pour le prochain book haul. Je l'ai reçu ce matin, je l'ai montré en story. J'ai lu le tome 1. Alors par contre, au moment où je l'avais fait dédicacer à Neil Shusterman, je n'avais pas lu le tome 2 encore. Mais de toute façon, c'est chose faite depuis quelques semaines. Et j'attendais avec impatience la sortie du tome 3. Donc du coup, je l'ai reçu. Il fera partie de mes lectures de décembre, c'est sûr et certain, parce que j'adore cette saga. Si vous n'avez toujours pas lu La Faucheuse, foncez, c'est vraiment trop bien. Et là du coup je crois qu'on va passer aux achats sur place. Ça commence, j'avais acheté H Princess, c'était un achat que j'avais pas du tout prévu sur le salon, mais en tous les cas j'étais passée devant le stand, j'avais vu que l'auteur était là, c'est un livre qui me tentait énormément, et du coup je m'étais dit bah go Louise, fonce l'acheter, c'est l'occasion, l'auteur est là, il n'y avait pas grand monde à la dédicace puisque je crois que j'arrivais à la fin. Et du coup voilà, je l'ai pris. Tristan l'a lu, il a vraiment beaucoup aimé, moi je ne l'ai toujours pas lu, donc premier livre, premier échec. Ça fait un an qu'il est là, et du coup ben voilà, je ne l'ai pas lu. Il y a le tome 2, Les 10 mois qui est déjà sorti, et je crois qu'il y aura un tome 3, ça doit pas être une duologie.
Ensuite on avait acheté les Iron Gold, alors ça c'est pas moi, c'est Tristan parce qu'il avait lu toute la saga Red Rising et du coup bah il a sauté sur l'occasion de les acheter là-bas, mais il y avait, c'était vraiment un pur craquage des 2 tomes parce qu'il voulait la suite. Depuis il a lu le tome 1 mais pas le tome 2 parce qu'il attend que la sortie du tome 3 soit annoncée, mais du coup moi c'est vrai que c'est des livres que j'ai pas lus parce qu'évidemment j'ai même pas lu la trilogie principale, donc je ne les ai pas lus, mais il y a une bonne raison. Vous voyez, je vais pas commencer par des tomes 4 et 5 sans avoir lu la trilogie principale. Dry, celui-ci je l'ai acheté donc l'année dernière à Montreuil, je l'ai fait dédicacer à Neil Shusterman et du coup c'est un livre depuis que j'ai lu. Alors je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça puisque je l'ai lu en septembre ou octobre, mais en tous les cas bon, c'était un one shot, je savais que je voulais le lire en tout cas pendant l'été, parce que si je le lisais pas cet été bah, ça repoussait à l'été prochain parce que c'est pas un livre qui donne envie en hiver et du coup voilà, je l'ai lu et je l'ai adoré. Bon, de toute façon comme tout ce que fait Neil Shusterman, donc vraiment j'ai trop aimé et je sais que vraiment cet auteur c'est typiquement le genre d'auteur, c'est un peu comme Marissa Meyer, je sauterai sur toutes ses sorties, donc aussi bien la trilogie de La Faucheuse, Le goût amer de l'abîme et La Dry, enfin franchement ça à chaque fois ça a été des gros coups de cœur, donc enfin c'est pas forcément coup de cœur mais des tellement excellentes lectures que franchement enfin je kiffe de fou. Alors Le Feu Secret de Seiji Doterti, enfin je connais, c'est incapable à prononcer, et Karina Rosenfeld. Donc ça c'est Tristan qui l'a acheté, pareil, c'est une duologie, on a les deux dans la bibliothèque et lui il a lu les deux et moi je n'en ai lu aucun. Ça c'est pareil, c'est un petit peu le genre d'achat, enfin je sais que j'aimerais le lire parce que bah, ça fait partie de mes genres de prédilection aussi, mais j'ai toujours pas sauté sur cette saga. En tous les cas c'était lui qui se l'était acheté au salon du livre et qui l'a lu. Et du coup sur le stand de la collection R on avait bah, ce livre là offert pour 2 achats, donc on avait acheté Dry et du coup Le Feu Secret, et on avait reçu Je t'ai rêvé de Francesca Zappia. Je sais pas dans combien de piles à lire je l'ai mis ou combien de fois j'ai prévu de le lire ce livre, et bah, il est toujours pas lu. Il est pas lu, alors ok vous allez me dire c'était un livre offert, je l'ai pas vraiment acheté donc bon allez ça passe, enfin c'est ce que je me dis pour me rassurer, mais en tous les cas bah, ce livre là je l'ai pas lu et pourtant il me fait vraiment envie. Donc je sais que je lirai peut-être sans doute au printemps. Il y a ensuite Les Entremondes, ça c'est le premier achat que j'avais fait à Montreuil l'année dernière en arrivant, c'était Sean Isley qui était en dédicace sur le stand Lumen et du coup ben j'ai sauté sur le... Franchement j'ai sauté sur l'occasion de la dédicace parce que de toute façon quand je l'avais vu dans les sorties bah, c'était un livre qui me faisait énormément envie. J'adore la couverture et voilà, l'auteur avait l'air juste adorable, la dédicace était trop bien et du coup bah ce livre je l'ai toujours pas lu. Mais vous savez que c'est la lecture que vous m'avez choisie pour le livre d'octobre-novembre et à l'heure où je vous parle on est le 26. Et ben là maintenant on est au salon du livre aujourd'hui, on est le 29, 30 et du coup bah il sera pas lu, je le sais d'ici samedi il sera pas lu, donc bon vous me l'aviez choisi pour octobre, novembre, j'espère le lire en décembre quand même, j'espère le lire en décembre, ce sera peut-être une de mes prochaines lectures tiens. Ouais, faudrait que je me le case en prochaine lecture. Je sais que là actuellement je dis Nevermore, le tome 2 de Jessica Townsend et j'adore vraiment ma lecture. Et La Faucheuse tome 3 va pas tarder à arriver, tout comme Le Dernier Magicien tome 2. Là je sais qu'en fait j'ai des grosses briques pour finir des sagas, mais je veux absolument finir avant la fin de l'année 2019. Donc, mais Les Entremondes ça peut être bien avant Noël. Franchement ça... Ouais, je vais peut-être me le caser là. Ah bah en parlant de Noël, j'avais acheté Le Noël aux Ors de Tom Fletcher et ça c'était le dernier jour du salon, j'avais trop craqué parce que j'avais vraiment craqué sur la couve, les dessins, les illustrations, mais regardez ça c'est trop beau. Du coup je l'ai lu vraiment en la semaine ou les 15, enfin en tout cas je l'ai lu dans les semaines après Montreuil parce que je voulais me le garder pour Noël, donc celui-ci il est lu et j'avais vraiment adoré. D'ailleurs si vous voulez une lecture parfaite pour Noël et que vous aimez la littérature jeunesse, mais foncez sur Le Noël aux Ors parce que c'est vraiment une histoire, mais enfin c'était trop bien, j'ai trop aimé et je me demande même si je vais pas le relire cette année pour Noël parce que c'était vraiment parfait. Et du coup je crois qu'il en reste plus qu'un. Je suis désolée cette vidéo, j'ai l'impression que je vous regarde peu du coup parce que je switch entre bah, la caméra et le téléphone, donc c'est pas facile, mais j'espère que ça vous conviendra quand même. Mais le dernier achat au salon du coup c'était Le Secret de Lomé de Alexiane... tu bouges trop Louise, j'arrive pas à lire, de Lys. Et c'est Tristan qui l'a acheté, lui il l'a lu, moi je l'ai pas lu du coup. Mais franchement... je crois que c'est le dernier et sincèrement on s'en sort pas mal parce que je sais pas exactement combien il y en a que j'ai pas lu, mais globalement on part sur un bon ratio entre les livres que j'avais emmenés à faire dédicacer qui étaient toujours pas lus, les livres que j'ai achetés, donc Dry, Les Illusions de Savloir, Le Noël aux Ors, qu'est-ce que j'ai passé d'autre, enfin j'en ai passé plusieurs je trouve que j'ai lu, donc on va dire que je peux me lâcher à Montreuil cette année. Ouais c'est ça, parce que la suite de la vidéo après c'est tous les goodies, posters, pins, badges qu'on a eu, donc voilà. Mais en tous les cas ça c'était les achats l'année dernière et les livres que j'avais emmenés que j'avais pas forcément lus, donc globalement je m'en sortais pas trop mal. On verra cette année, de toute façon je vous referai un book haul avec les acquisitions à Montreuil et comme ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de book haul en plus, je pense que je vais me permettre un petit peu de craquer, puis de toute façon c'est la fin de l'année et voilà, j'ai pas demandé de livres particulièrement à Noël, donc
Donc voilà, je m'en sors plutôt pas mal. Si, n'hésitez pas à me dire si il y a des livres dans cette sélection voilà, que vous connaissez, que vous avez lu. De toute façon, si vous êtes à Montreuil, dites-le moi en commentaire. Si vous comptez faire des craquages, des achats ce week-end. Je vous fais de gros bisous, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!